Salut les petits, alors aujourd'hui stage à Rosas. Alors je vous assure, vous voyez la météo là? Allez voilà. Nous sommes le 29 août et il fait 14 degrés dehors. D'ailleurs ça se voit parce que regardez, ils sont tous avec les vestes à moitié congelés. François il est au bord de... Moi, hein ce soir j'allume la cheminée. Damien, tu arrives de Lille. Nicolas on sait. Montpellier. Montpellier, bon, ton prénom? Robin. Robin, ah oui c'est. Et Yoran? Lille, pareil. Lille. Bon alors, moi je vous dis qu'une seule chose, hein. Voilà. Je pense que c'est les deux là qui sont de Lille qui nous ont ramené leur merde là. Vous pouvez pas vous la garder à votre temps pourri là, sans déconner. Toi t'es habitué ça, il fait bon pour toi là. Bon, là il fait bon, voilà. Là c'est l'été chez nous. Et puis j'ai l'impression qu'il y en a un qui est motivé, hein. Mais alors, lui, il est chaud bouillant. Il m'a dit j'ai fait le voyage, c'est pas pour rien. Et on a pris qu'un seul bateau, Jean-Michel est malade, il a mal au dos. Donc ben voilà, on va faire un petit stage. Allez, bonne vidéo les petits, ciao. Voilà, on arme le fusil dans l'eau, jamais vers son partenaire. Mets-le au deuxième cran. Mets-le au deuxième cran, ici vous pêchez au deuxième cran. Hein. C'était un beau sard. Hein. Ah, tu arrives pas au deuxième? Des sopes. Mais ça, c'est pas intéressant, d'accord? L'autre était très intéressant, c'était un sard. Donc, colle-toi bien l'épaule dans les cailloux, d'accord? Et recommence. Je ne le répéterai jamais assez, le fusil dans l'eau. On ne sort jamais le fusil de l'eau. Là, regardez, il y a pas mal de sards qui tournent. En fait, ce matin, les sards étaient en maraude. Et il fallait rester vraiment en retrait à la surface quasiment pour les apercevoir et les laisser remonter à nous. Mais dès le lever du jour, hein, doit être 7h, 6h, 7h du matin là, sur cette vidéo. Déjà, on entend les jet skis qui font fuir le poisson. Mais il faut vraiment rester vraiment dans très très peu d'eau. Vous voyez là, il est sorti trop tôt. Allez, colle-toi bien dans le pierre. Et du coup, il a fait fuir son sard. Allez, stop, on attend les poissons là. Voilà, il faut vraiment rester vraiment en retrait. Vraiment en retrait et attendre. Et le poisson va venir à vous en fait. Et regardez, je lui en fais la démonstration incroyable. Je ne bouge pas, je suis en surface, le sard arrive, je tends mon fusil, j'arrête de respirer, vous ne m'entendez plus respirer. Je suis en train de l'aligner tranquillement, il monte, il tourne et je le tire. Voilà, donc ce n'est pas difficile et ce sont des actions qui ne demandent pas de grosses apnées mais qui demandent beaucoup de technique. Il faut arriver à attirer la curiosité du poisson sans lui faire peur, suffisamment pour qu'il monte vous voir à la surface. Et ils sont capables de monter voir à la surface et on repart en arrière ensuite pour ne pas leur faire peur et que les suivants puissent revenir. Reste bien dans les cailloux, il y en a d'autres. Tu vois qu'est-ce que je t'explique? Il faut rester dans les cailloux, bien caché et attendre que le poisson il te vienne dessus. T'as vu ce poisson un peu? D'accord? Et tu peux pas dire que c'est une question d'apnée ou de truc, c'est une question de technique. D'accord? T'as vu, je suis resté bien en retrait, j'ai attendu, je l'ai vu arriver, j'ai dit je bouge pas, il va arriver dessus. Et il m'est arrivé dessus, et j'ai attendu qu'il tourne et je l'ai tiré. Et là, ça c'est un poisson qui fait plus d'1 kilo. D'accord? Et il n'y a pas une histoire d'apnée, de machin, de trucs, on peut faire des gros poissons dans très peu d'eau. Ça va, t'as froid ou pas? Ah bon, ça va? T'es impressionné? Mais c'est nécessaire de montrer ce genre d'action pour faire comprendre aux jeunes que l'on peut faire de très beaux poissons dans peu d'eau. Ensuite, je fais une apnée un peu plus profonde. Et là, c'est un mérou. Vous l'avez vu, malheureusement je l'ai détecté quelques secondes trop tard, je n'ai pas pu le tirer. On est en Espagne hein, et je rappelle que le mérou est autorisé en Espagne. Et voilà, je regarde dans la pierre, mais malheureusement il ne reviendra pas, surtout dans des digues comme ça où les cavités s'enchaînent les unes derrière les autres, c'est quasiment impossible de les retrouver. Mais carrément le ciré, porte-le, mets les manches, parce que là tu es gelé là. Il fait tellement froid que quand on sort de l'eau chaude, on est instantanément gelé. Hein. Heureusement que l'eau est chaude. Hein. Il fait froid, il fait 14 degrés là à l'extérieur. Hein.
Ouais, on voit nos amis qui arrivent là, la première démarrage du stage. Bon, déjà, est-ce que tu as compris un peu l'approche des digues? Ouais. T'as vu ça? Dans peu d'eau, on peut faire des gros poissons. Qu'est-ce que tu viens de dire? Dans peu d'eau, on peut faire quoi? Des gros poissons. Ah bon? Et où c'est qu'il y a un gros poisson? Je sais pas où il est. Ah oui, il est là! Ah ben oui, en effet, je suis d'accord avec notre ami. Dans peu d'eau, on peut faire de très gros poissons. Celui-là, il a été tiré quasiment à la surface. Et voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà la main à côté. Ça vous donne un ordre d'idée. Une rascasse. Ouais. Elle est belle, là, ouais, largement. Elle est belle? Ouais, elle est jolie. Elle est jolie comme tout. Bien joué, putain, j'avais même pas vu moi. Alors attention parce que ça pique beaucoup ça. Ça pique, c'est un poisson venimeux. Ah ouais? Ouais, donc faut faire très attention. Tu vois, tout ce qui est là, ça pique. Les trucs qui sont là, ça pique, mais ça fait très mal. Ah ouais? Prends ton temps. Ça va plus, hein? Ça va plus. Regarde, là c'est une rascasse, elle bouge pas, rien du tout. Tu peux désarmer ton fusil au premier cran, comme ça t'arraches pas la flèche, regarde. Impeccable. Tu t'approches au maximum, presque à toucher, et tu attends. Joli. Bien joué. La deuxième. Nickel. Pareil, en pleine tête, tu l'as défoncé. Hein. Rien à dire. T'es quand même précis comme mec. Hein. Ouais, j'essaye. Hein. C'est bien joué, félicitations. Merci. Alors tu vois le truc dangereux quand tu tires sur une pierre comme ça, c'est que la flèche elle traverse pas, t'as vu? Donc là tu l'as tué, donc t'as aucune raison de t'inquiéter. Mais des fois si c'est des sards ou quoi que ça se débat, faut pas hésiter à venir plaquer sa flèche contre les cailloux, je sais pas si tu m'as vu faire. Comme ça, ben... Ouais, comme ça il sort pas, faut vraiment pas tirer sa flèche. Voilà. Bon ben bien joué mon gars. Dans les groupes, il se peut des fois qu'il y ait des niveaux différents et les encadrants doivent s'adapter au niveau. Vous avez vu en fait Robin démarrer, donc on s'est occupé de lui, Nicolas et moi se sont occupés dans très peu d'eau. Mais là on voit que derrière, Damian et Joran ont un niveau excellent, un très très bon niveau. Et il faut s'occuper d'eux dans un peu plus d'eau. Là, ça va être facile avec eux parce qu'ils ont vraiment un niveau très très intéressant. Ils sont vraiment à l'aise et ce sera facile de pouvoir les encadrer un peu plus profond. Il a un petit chapeau, mais il n'est pas très grand. Allez, on suit Joran dans son action. On espère le voir tirer le chapon et vous allez voir que, encore une fois, il faut bien contrôler son matériel avant le tir. Sinon... il va nous faire une magnifique dudonade. Voilà, la sécurité. Les sandos sont même pas correctement armés. Et le chapon a sauté la pierre. Il est parti. Et voilà. Et du coup, le poisson est perdu. Qu'est-ce que tu m'as fait comme cagade là? On enchaîne les apnées sur les secs, dans l'eau claire, qui se trouve à 23 degrés. Et vous avez vu les castagnols qui ont fusé là, c'est la preuve de prédateur. Donc on appelle, vous entendez mes appels, et on voit arriver quelques sards au loin. Et tout d'un coup, je vois dans le bleu un prédateur arriver. Je me prépare, je l'aligne, on ne sait jamais, je tape à la crosse pour exciter sa présence. Il arrive, il rentre. Oh là, mais il est trop petit. C'est un petit prédateur, c'est un petit denti.
Il faut pas s'exciter avec ça, c'est pas la peine de l'embêter. Il est en train de rentrer, vous le voyez. Voilà, je tends mon fusil, mais je sais d'avance que je ne le tirerai pas, car sa taille est vraiment trop petite. Il y avait un petit devant moi, mais comme ça, j'ai pas tiré. Il est venu à la pointe de mon fusil. On continue. Je n'ai pas eu le temps d'allumer ma caméra, mais Yoran vient de tirer sur ce sec, un très beau Beccofino. Il a une très bonne technique, bravo. Bravo! T'as vu que ça marche? Magnifique, montre-moi-le. C'est bien. Un beau Beccofino, bravo, yeah. C'est bon, ça rentre, hein? Les actions s'enchaînent et il y a pas mal de mulets en ce moment qui sont en train de se regrouper dans les pierres. En fait, ils sont en train de frayer. Donc je sais que c'est le moment où ils se reproduisent, donc j'ai un peu de mal à les tirer. Malgré tout, je pense à mes chats, j'en vise un, non, il n'est pas rentré. Je suis patient, je sais que tout le banc va rentrer, voilà, ça rentre. Je me dis, allez, j'en fais un, oui, non, oui, non. Oh, ils ont tous le gros ventre. Oh là là, ils se suivent tous, ils rentrent dans les pierres pour frayer. Non, je préfère abandonner et les laisser tranquillement à leur zéba. La pierre, elle est pleine de mulets. Mais j'ai hésité, est-ce que je tire, est-ce que je tire pas Hein? Alors? Ça va? Ça va? Qu'est-ce que ça raconte? Il n'y avait pas de poisson. Ouais, c'était naze. Pas de poulet, il n'y avait rien. Nada. Puis, hein? Merci les Lillois, il fait toujours aussi beau, hein? On n'est pas bien là. Allez, remplis. La formation sur la ventilation a été faite, donc du coup on peut maintenant s'attaquer à des exercices un peu plus profonds et un peu plus à l'aise. Là on est sur l'épave du cimentier entre Rosas et Cabo de Norfeu, une magnifique épave qui leur permet de pouvoir s'exercer aux techniques ventilatoires et donc d'être de plus en plus à l'aise dans l'eau, on le voit. Il peut se déplacer tranquillement, longuement en indienne sous-marine, c'est pas mal. Peut-être un peu trop la tête hors de l'eau, hein, c'est dommage. Il aurait dû avoir la tête un peu plus à plat, un peu plus en retrait pour éviter de faire peur aux poissons. Mais l'apnée est très très belle et le site en plus est magnifique. Comme quoi les exercices ventilatoires, une fois qu'ils sont bien maîtrisés, permettent de donner de la sérénité. Tu te mets à côté, tu viens pas dessus pile poil vraiment dessus, tu te mets un peu à côté, tu t'allonges, tu prends ton temps, tu vises. Ouais. Tu vas vite l'avoir quand tu vas descendre. Les exercices d'approche du poisson sont importants, hein. Là on est encore sur une rascasse, il y en a beaucoup sur l'épave. Mais c'est aussi un moyen de pouvoir mettre en pratique tous les exercices vus à bord du bateau pour s'assurer qu'ils soient maîtrisés par le stagiaire. Donc là on est en encadrement maximum, hein. Le fond n'est pas très profond, il y a une dizaine de mètres d'eau et on voit tous les angles et le tir de la rascasse sur la tôle. Et le stagiaire doit être autonome, c'est-à-dire être capable de pouvoir récupérer son poisson, le sortir et remonter. C'est bien, c'est maîtrisé parfaitement et en sécurité, toujours. Voilà, c'est un bel exercice, bien mené, ça fait plaisir et en plus la rascasse est belle, ce qui ne gâche rien. Parfait. C'est impeccable. Magnifique action, tu as très bien géré. Tu l'as tué? Ok. Tu fais attention à pas te piquer. Allez, viens, ramorcer la nôtre. Même Robin, qui a beaucoup d'aisance maintenant, commence à descendre sur la proue de l'épave à une dizaine de mètres, malgré sa ceinture catastrophique qui lui tombe sur le ventre. Et il prend de la sérénité. Voilà, je l'oblige à venir s'accrocher au poteau pour lui laisser un peu plus de temps d'apnée. Et je le fais remonter doucement, lentement, calmement. Ça, c'était pour te prouver que tu avais encore beaucoup d'air. Maintenant, François, tu lui prends le fusil, je lui enlève ses palmes pourries là, et je vais lui passer les miennes, il va voir la différence là.
C'est vrai que dès que l'on équipe les stagiaires de matériel performant, hein, comme les palmes Carbon Black Mamba, d'ailleurs les versions V2 vont pas tarder à sortir, hein, soyez patients, avec de sacrées évolutions technologiques, et bien de suite l'aisance du stagiaire s'y ressent, car il met beaucoup moins d'efforts à descendre et beaucoup moins d'efforts à remonter, et donc il est beaucoup plus en sécurité. Nickel mon pote. Tu te rends compte? Alors ce que je te propose, c'est que maintenant que tu te rends compte que tu es à l'aise là, parce que là tu es vraiment à l'aise, on va essayer de passer, tu vois, de passer la pointe et de commencer à regarder et d'essayer de descendre un peu tout doucement. On va essayer en plusieurs paliers d'aller en bas, d'accord, voir la grosse hélice. Ça te tente d'essayer? Regarde-toi, c'est bien. Et on enchaîne les apnées de plus en plus profondes. Et Robin est de plus en plus à l'aise. Et voilà, il va toucher le fond de l'épave. Il remonte. Alors on le calme sur sa remontée, bien sûr, tranquille. On le surveille. Il est content, il check lors de la remontée. C'est génial. C'est une forme de motivation quand il est en train de remonter. Ouais. Il l'a fait. Bien joué. Ça va? Tu peux me dire combien il y a, s'il te plaît? Hein? Combien il y a? T'as regardé ta montre? 11 mètres. Yeah. Yeah. Attends. Ah ouais. Là où t'as touché. Ouais, il va vérifier exactement où tu as touché. Ben oui, il est très à l'aise. Mais moi, je suis très fier de notre petit jeune qui pêchait dans 2 mètres d'eau et qui maintenant, il descend à 11 mètres. Voilà, c'est bien. C'est comme ça qu'on progresse. 13 pas. 13. Ouais. Allez. 13 mètres, t'as fait 10 mètres de plus que ce que tu faisais avant. Ouais. Ah, t'es content? Bon, on va essayer un peu plus profond. Alors, là pour toi, ça sera déjà bien hein, ce que tu as fait. Mais il faut que je fasse travailler les autres maintenant un peu. Et on continue à les faire performer. Là, l'épave est à un peu plus de 15 mètres. Et on voit tranquillement chacun des stagiaires s'y poser et commencer à chasser. Alors c'est un peu plus difficile hein, parce que automatiquement là les mètres supplémentaires eh bien, on les sent dans les jambes hein, et on les sent dans le mental. Mais voilà, c'est une belle perf que chacun des stagiaires va pouvoir enchaîner les unes derrière les autres. Et toujours une grande sécurité. On voit Nicolas qui nous filme en train de remonter. Voilà, c'est de belles images. Ça fait, c'est notre distance, hein. C'est notre distance là. Ouais, mais bon, encore, c'était pas mal, mais il n'est pas encore allé raguer dans la pierre, tu vois. Mais c'est bien. C'est bien. D'accord? Et Yoran, lui, est très à l'aise, comme son frère, hein, comme Damian. Et il commence à pouvoir observer l'intérieur de la structure de l'épave. C'est très intéressant hein, de faire ce genre d'exercice parce qu'ils sont obnubilés par la recherche du poisson et de ce fait, ils en oublient un peu l'apnée. Et ça, c'est très important de pouvoir leur mettre cette confiance et bien sûr, toujours être là à la remontée pour les checker et être sûr que tout va bien. Putain. Eh les gars, faut arrêter d'aller vivre à Lille. Hein. Faut arrêter d'aller vivre à Lille, hein. Franchement. J'étais bien dans le fond là. On est toujours bien dans le fond. J'avais pas envie. Putain, c'est la remontée qui est. Non, mais c'est là où j'ai commencé à me sentir pas bien. Je me suis dit, oublie pas, il faut remonter. Ouais. Comment? Il faut pas oublier. Ouais. Non, mais parce que j'étais bien. Je me suis dit, je vais continuer. Félicitations, hein. Tout le monde, félicitations, hein. Franchement. Hein. Ouais, je dis bravo. Hein. En descendant, je trouve une encre cassée au fond. Donc je la ramasse parce que c'est une forme de pollution. J'en profite pour jeter un petit coup d'œil sous la pierre. Et je remonte, on évacuera à la poubelle, c'est un déchet. N'oubliez pas de ramasser le maximum de déchets quand vous chassez. Il a réussi à casser son encre, le mec.
Quand je remets la tête sous l'eau, je m'aperçois que Damien est en train de regarder sous une dalle. On voit la caméra fixée sur la tête de Nicolas. On était en train tous les deux de filmer. Et on a vite compris, il a tiré. Et on voit qu'il est en galère. Donc on vient à la surveillance. On lui demande si tout va bien. Nicolas de suite va voir ce qui se passe. Hein, et on se rend compte que en fait, le tir de Damien est bloqué. On va redescendre dans la foulée pour essayer de débloquer la situation. Hein. Donc on va sous la pierre. Et là, ben, on voit au fond le sar qui est pris et la flèche plantée dans la pierre. Donc ça va pas être évident, mais on voit la jour de l'autre côté. Donc on devrait pouvoir accéder pour débloquer la flèche de l'autre côté. Ça serait une bonne chose. Pour pas perdre trop de temps et surtout récupérer le poisson qui est blessé. De l'autre côté, justement, on voit Damien qui essaye avec sa main d'attraper la flèche. Voilà. Et on le surveille tranquillement lors de la remontée. Et Nicolas aussi. Je te voyais de l'autre côté en train de le tirer. Le sar est dessus, mais il faut le tuer parce que sinon il va s'échapper. Mais on voit que le poisson a été sorti. Son frère est arrivé derrière, a réussi à débloquer la flèche. Et on récupère, on tue le poisson de suite. Tranquille, ça c'est très important pour ne pas perdre le poisson. Voilà, le poisson est mort. Maintenant, on n'a plus que la flèche à sortir. Et on va pouvoir tranquillement défaire la flèche. Et en plus, Nicolas a réussi à débloquer la flèche. Donc c'est nickel. Et un poisson de fée. Bravo, félicitations. Il y en a qui a laissé dans son acte là. C'est moi qui viens de la ramasser, qui l'ai posée là. Allez, un morceau. Elle était cassée là-bas et je l'ai posée là. Je vais la ramasser, on va la mettre à la poubelle. Bien joué, Nicolas, bravo. Montre-le nous, c'est ça. Montre-le nous. Bien. C'est bien. C'est l'araignée. Et en fin de stage, comme d'habitude, on essaie de s'envoyer un peu plus profond. Donc j'ai une magnifique pierre que je connais au large. Je l'observe, je rentre et je suis à l'aise. Donc je décide de rentrer à l'intérieur pour la traverser. Il faut savoir qu'elle est quand même entre 20 et 21 mètres. Et je vois pas, j'ai fait décoller un petit chapon sur le côté. Là, Nicolas l'a vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais il prend l'option de la sécurité et me suit pour vérifier que tout va bien. Et c'est magnifique, là on voit l'efficacité des palmes qui font des auréoles sur le sable. Et il me rejoint en surface tranquillement. On a traversé la pierre complètement. Tu m'as suivi? Ouais. Je l'ai pas suivi. Il est sur la droite. Mais j'avais assez pour traverser, pas assez pour aller voir dans les prochaines. Mais Damien et Yoran étant vraiment en très grande forme, ils décident eux aussi d'aller toucher le sable. C'est entre 20 et 21. Et là, ils sont très très fiers. On voit qu'il est très très à l'aise. Dommage qu'il vive à Lille, hein, parce que ça pourrait être vite des chasseurs très performants et très profonds. Vraiment, une aisance remarquable. Putain, il y avait deux petits en bas. Il y avait quoi? Là, je sors là. Tu vois, il a les bras quand même, les lèvres un peu blanches. Et après Yoran, c'est Damien qui descend. Il est vraiment très très à l'aise. Il s'amuse d'ailleurs au fond. Et il remonte tranquillement en sécurité. On a réussi à débloquer l'appréhension des deux stagiaires. Et on a pu les amener à des profondeurs qui commencent à être des profondeurs très importantes. Hein. Il ne faut pas croire, 20 mètres c'est beaucoup. Hein. Et voilà, et il est heureux, il remonte tranquillement, toujours en grosse sécurité, tout le monde le regarde, on joue avec lui, c'est important de jouer avec lui pour pouvoir lui donner la sérénité lors de la remontée. Hein. Vous voyez, on le motive, il est à l'aise, tranquille, il remonte, c'est magnifique.
Bien joué. Ça va, messieurs? T'as fait des stagiaires à Nord. Au moins, il nous faut à manger. Et puis il a ramené toutes les cuillères, il est au top. Hein. Merci. Et François, on mange pas? Il est pas cuisiné pour rien, ton frère. Hein. Ah là, c'est ma femme. François, Putain, un mulet à tache dorée en plus. Tu as vu sur la joue, il a une tache dorée. Et c'est typique des très bons mulets, ça. C'est ça, c'est ça. Ah, ben tu peux être fier, hein. Et voilà. Ah, ben voilà, tu finis bien ton stage, toi. Hein. Bravo. Magnifique. Très très beau poisson. Et pour un mulet à tache dorée, c'est un gros mulet. Hein. Bravo. Hein. Alors les petits, malgré cette météo de merde, vous êtes régalés? Ouais, c'était le top. Vous avez beaucoup appris? Vous regrettez d'être venu? Vous allez revenir? Non. Bande d'enfoirés. Eh bien, puisque c'est ça, c'est, voilà, je vais vous dire, vous êtes, voilà, Rascasse, Labre, Rouget, Sar, Rascasse, et qui c'est le boss au final? C'est qui le boss au final? C'est qui le boss au final? C'est qui, hein? Regarde, tu sais ce qu'on fait avec un sac comme ça? On te biffe.